Je suis conscient de ce qui se passe, dis-je, en essayant de garder mon calme malgré l'agitation qui règne en moi. Je suis marié à ma femme depuis 32 ans, et elle semblait hésiter. Qu'est-ce que vous savez, demanda Melinda sans embâge, alors qu'elle quittait ses vêtements de travail. C'était un jeudi soir. Étant donné que son lieu de travail n'est qu'à 15 minutes de route de notre maison, elle était arrivée au moins 2 heures plus tard que prévu, comme cela a souvent été le cas ces derniers temps. Tu me trompes, je le sais. La rareté de nos rapports intimes au cours de l'année écoulée suggère que tu le fais depuis un certain temps. Tu ne peux plus faire l'amour, alors nous ne l'avons pas fait, a-t-elle répondu. Tu as commencé à avoir des problèmes, puis après avoir commencé à prendre ces médicaments, tu n'as rien pu faire d'autre que de prendre du poids. Toi et moi savons que ces médicaments sont la seule chose qui m'empêche d'avoir une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou pire, ai-je rétorqué. J'ai serré la mâchoire. Ma tension artérielle était devenue irrégulière sans raison apparente. Soit j'étais tellement hypotendu que je pouvais à peine tenir debout, soit ma pression artérielle était si élevée que je pouvais entendre mon cœur battre et sentir un martèlement derrière mes yeux. Cela semblait s'être produit du jour au lendemain. Lorsque je me suis réveillé à l'hôpital, j'ai appris que j'avais été dans un semi-coma pendant 3 semaines, inconsciente de ce qui m'entourait. C'était il y a presque 7 mois. Bien que mon équipement ait cessé de fonctionner, ma tension artérielle était désormais stable grâce à une forte dose de médicaments. Même si, le petit gars, était encore en sommeil, j'étais toujours tendu, toujours sur les nerfs. Cela me frustrait et les antidépresseurs ne faisaient qu'aggraver la situation. La petite pilule bleue ne m'a pas vraiment aidé, même si j'ai essayé. En général, elle ne faisait que me donner mal à la tête. Parfois, quand je me réveillais, il pouvait y avoir un peu de vie là-dessous. C'était généralement le matin. Pas assez de flux sanguin pour être pleinement fonctionnel pour ma femme, mais suffisamment pour être perceptible. Je pouvais tout sentir, et parfois c'était suffisant pour trouver ma propre libération. L'incapacité à s'engager pleinement dans l'intimité n'a fait qu'aggraver les choses. Je me sentais souvent sur la brèche, capable d'atteindre le résultat désiré mais incapable d'initier le processus correctement. Si cela exaspérait ma femme, cela m'exaspérait moi. Mais rien de tout cela n'excusait son comportement. N'essayez pas de me tromper, ai-je répondu froidement. L'intimité et la proximité peuvent être partagées de bien des façons. Même avant que mes problèmes ne commencent, c'était un élément important de notre relation. Très bien, dit-elle. Tu peux faire quelque chose pour moi si tu t'allonges. Travaillez dur, et peut-être que je ferai la même chose pour vous. Je ne suis pas timide à ce sujet, tu sais. Et ne prétends pas que tu ne t'occupes pas toi-même des choses quand c'est nécessaire. Oui, j'ai craqué, comme si je voulais faire ça pour toi. Je n'en ai pas l'intention. Il y a de fortes chances que les fluides de ton copain soient partout sur tes sous-vêtements 4 ou 5 fois par semaine. Tu as regardé ma culotte? Son expression passe du choc à la morosité. C'est une atteinte abominable à ma vie privée. Je sais que tu es avec d'autres hommes, mais c'est ton intimité qui te préoccupe le plus, ai-je demandé avec incrédulité. Vous êtes dehors en train de faire l'amour comme une femme adultère, mais je ne peux pas me soulager si je ne m'en occupe pas moi-même. Ne m'appelez pas comme ça, s'est emportée Melinda, perdant son sang-froid. J'ai aussi des besoins. Tu as refusé mes offres pour différents types d'intimité. J'ai accepté de devoir choisir entre te regarder mourir dans le coma ou rester à tes côtés en tant qu'épouse et amie. Tu n'as pas idée de la difficulté que j'ai eue à voir mon véritable amour étendu là, sans défense. Ils t'ont mis des couches, que j'ai changées. Je l'ai fait, même si c'était dégoûtant et humiliant. En tant qu'épouse, il était de mon devoir de te soutenir pendant cette période. Je rentre encore à la maison pour te voir tous les jours. Je ne sors que le vendredi soir. Bien que notre maison soit située à une courte distance de ton lieu de travail, tu rentres avec 2 heures de retard 4 ou 5 fois par semaine. Cela dure depuis un certain temps, tu sors le vendredi soir sans moi. Je sais que tu ne te contentes pas de boire des verres avec tes collègues. Tu sors avec des hommes, tu danses, tu bois et tu fais l'amour. Tu m'as même proposé de l'intimité après, sachant que tu avais été avec quelqu'un d'autre. Oui, vous m'avez proposé de m'aider à trouver un soulagement à plusieurs reprises, mais votre but était de mettre fin à la situation rapidement. Naturellement, j'ai refusé. Melinda a soudainement changé d'approche. Je vais être honnête, j'ai été avec quelqu'un d'autre. J'ai des besoins, comme je l'ai déjà dit. Cependant, contrairement à ce que nous avons, il n'y a pas de connexion émotionnelle avec lui. Il est comme un jouet pour moi.
Tu ne t'es jamais plaint quand j'ai utilisé les jouets que nous avons gardés dans la maison pendant des années. En fait, tu aimais me regarder les utiliser. Tu ne les utilisais que pour me réconforter jusqu'à ce que tu redeviennes normal. Il n'est qu'un jouet de plus pour me remonter le moral et me distraire. Sa tentative ridicule de me contrôler me fait rire. Pourquoi ne l'appelles-tu pas par son nom, ce type? Fischer, Dave. En plus, un jouet ne peut pas t'emmener au restaurant ou danser. Tu n'es pas habitué à ça maintenant? Alors, tu connais son nom. Très bien. Nous avions l'habitude de dîner ensemble, de danser, de faire toutes ces choses. Nous avons voyagé dans le monde entier, fait des croisières et pris des vacances incroyables. Mais maintenant, la maladie rend les voyages impossibles. Tu n'as pas pu rester debout au-delà de 8 heures du soir pendant des mois, marmonne Melinda, en s'arrêtant comme si elle reconsidérait ses paroles. Je suis surprise que vous reconnaissiez son nom. Je crois que vous m'avez observé. Tu ne peux pas faire ça toute seule, je le sais. Votre tension artérielle fluctue trop pour que vous puissiez conduire en toute sécurité. Vous pourriez vous évanouir en conduisant. M'espionner est une perte d'argent. Je te retrouve toujours quand je rentre à la maison. Je me suis un peu amusé à côté, mais tu n'as pas besoin de le savoir. L'idée de te faire de la peine me dérange. Mais comme je l'ai dit plus tôt, j'ai des besoins. Dave n'est qu'un jouet comme les autres que je possède, comme le lapin que tu m'as offert pour mon anniversaire. Tu te souviens que ses oreilles remuaient quand il travaillait. Et Bob Edwards? Je crois que Dave te l'a aussi présenté. Quand Dave est occupé, Bob le remplace et te divertit, et j'ajoutais avec amertume. Oh, non. Vous me surveillez vraiment. C'est troublant de savoir que vous me surveillez et que vous regardez dans mes sous-vêtements. Tu ne fais qu'aggraver mon cas en me réprimandant. Tu sais que tu ne peux pas fonctionner sans moi. Je te fais la cuisine, je t'emmène à tes rendez-vous chez le médecin et même jouer avec ton chien t'épuise. Je suis vraiment contrarié par ton espionnage. Me suivre partout est assez impoli. C'est un manque d'égard. De plus, ces hommes ne sont que des jouets. Alors que ma tension artérielle augmentait, j'ai pris plusieurs respirations profondes pour me détendre. Et les commentaires que vous leur avez faits à mon sujet? Sur mon incapacité à faire quoi que ce soit? Je suis ici, chez moi, en train de jouer avec mon chien. Avez-vous pensé que c'était séduisant quand vous leur avez dit que vous vouliez que je lèche vos fluides corporels? Vous avez entendu ça? Oui, j'ai dit des choses folles, mais ce n'est pas vrai. J'essayais juste de les aider à se sentir mieux. Ces deux hommes aiment l'idée de se moquer d'autres hommes, en particulier de leur patron. Ils travaillent tous les deux pour votre entreprise, je suppose, mais quand je flatte leur ego, ils deviennent très arrogants. Ils ont besoin de sentir qu'ils vivent leur meilleure vie. Ils savent que je les utilise pour le sexe, mais ils ne réalisent pas que, mon cœur, je ne les considère que comme des jouets. Tu es mon mari. Oui, je sais que ces gars-là rendent les choses intéressantes, mais ce n'est pas différent d'utiliser un jouet. Attends un peu. Es-tu au courant de nos conversations privées? Vous m'écoutez. Oh non, ce n'est pas acceptable. Oh, dit Melinda. Il y a un mouchard dans ma maison ou dans mon sac. D'accord. Nous sommes ensemble depuis si longtemps que nous ne faisons pratiquement plus qu'un, et je comprends que tu sois contrarié. Oui, je suis sorti avec quelques hommes, mais j'ai toujours veillé sur toi. Pas dans un sens sexuel, peut-être, j'ai essayé, mais tu n'étais pas intéressé. Je veux te rendre heureuse. Ces hommes ne sont rien d'autre que des jouets. Vraiment? Tu t'impliques avec l'un de ces hommes et tu ne veux pas l'admettre. Tu appelles ces hommes des jouets, comme n'importe quel autre jouet que tu possèdes, et je n'ai pas interféré. Je n'ai pas tenu compte de mes sentiments. C'est dégoûtant. Et tu t'amuses, ce n'est pas seulement une question de sexe. C'est un manque flagrant de respect et un mépris flagrant de mes émotions. Mon visage rougit de colère, car son indifférence à ma douleur ne fait qu'intensifier ma frustration. Oh, poursuit Melinda, n'augmentez pas votre tension artérielle. Oui, ces types ne sont que des jouets au sens moderne du terme. Tu dois grandir. Agis comme un homme. Un homme dont les besoins ne sont plus satisfaits par son partenaire. Accepter l'inévitable. Je coucherai avec ces gens quand j'en aurai envie. Ils ne sont rien pour moi. C'est grâce à toi que je reviens toujours à la maison. Tout comme tes parents, tu vivras probablement jusqu'à 80 ans, encore 25 ans environ. Et je serai là avec toi tout le temps. Et si un autre homme m'apporte un peu de joie? Je t'aime.
Nous resterons ensemble jusqu'à la fin. J'ai commandé ton dîner, il ne devrait pas tarder à arriver. Je vais me détendre un peu avant mon rendez-vous. J'allais te dire que je devais retourner au bureau pour terminer un contrat pour demain, mais je vais être honnête puisque tu sais déjà pour les autres hommes. Tu vas manger et dormir, et nous parlerons quand je reviendrai du travail demain. Je sais que tu seras endormi quand je rentrerai, dans quelques heures. Il est vraiment temps que tu arrêtes de considérer ces hommes comme des jouets. Calmez-vous. J'ai été surpris par son audace. Tu as toujours l'intention de faire l'amour malgré tout? Femme adultère. Oh non. Je déteste ce mot. C'est grossier et dégradant. Vous essayez vraiment de me rendre folle. J'ai pris en compte tes sentiments. J'ai gardé mes activités discrètes pour cette raison. Voulez-vous me qualifier d'adultère? Très bien. Peut-être que lorsque je rentrerai à la maison, en sueur et sentant le sexe, je sauterai dans le lit sans prendre de douche. Je veux que tu t'excuses. Partez. Je me suis retourné et je suis sorti. Roscoe, mon fidèle border collie, m'a suivi. Au moins, j'avais encore un ami qui me respectait. J'ai passé une très mauvaise nuit. Le lit de la chambre d'amis était inconfortable, mais je ne pouvais pas me résoudre à dormir dans notre lit habituel. J'aurais utilisé la serrure s'il y en avait eu une sur la porte. Je ne pouvais me défaire du soupçon qu'elle n'avait pas pris la peine de se doucher et de se débarrasser de la crasse avant d'aller se coucher. J'avais besoin de repos. Le lendemain serait chargé, et j'espérais pouvoir le supporter. Melinda entra dans la cuisine alors que je sirotais mon café à la table, m'étant levé tôt. J'étais en train d'organiser ma journée. Bien que j'ai accompli la plupart de mes tâches, il m'en restait d'autres à accomplir. Melinda s'est servi une tasse et j'ai ignoré son salut. Écoute, il faut qu'on parle. Je suis désolé d'avoir fait étalage de mes actions. J'ai pris une douche avant de me coucher, mais tu n'étais pas là. Quand tu auras surmonté ton irritation, nous pourrons peut-être en discuter comme des adultes. Irritation, ai-je pensé avec incrédulité. J'ai fait de mon mieux pour garder le silence et une expression neutre. Ces hommes répondent à mes besoins. Cependant, ils ne sont que des jouets pour moi. Je t'aime. Nous avons eu un mariage merveilleux. Nous avons élevé 3 enfants incroyables. J'ai vraiment l'intention de rester avec toi. Pour que nous nous entendions, tu dois comprendre que si tu ne peux pas répondre à mes besoins, je devrais trouver mon bonheur ailleurs. Je ferai tout mon possible pour que cela ne perturbe pas notre vie domestique. Je me rends compte que je suis peut-être allé trop loin. Oh, et s'il vous plaît, arrêtez d'écouter mes conversations. Je trouverai le bug, je le traquerai et je l'éliminerai. Pour l'amour du ciel, n'écoutez pas ce que vous avez enregistré hier soir. Cela ne fera que vous énerver davantage. Mais tu n'arrêteras pas, n'est-ce pas? Me dis-je en silence. Tu ne te sens même pas coupable d'avoir ruiné notre relation. Je me demande ce que feront tes parents quand ils seront licenciés. Oh, Melinda a dit que tu ne les virerais pas. Quand les gens apprendront votre petit secret, vous aurez honte. Tout le monde saura pourquoi tu les as renvoyés, ils faisaient ton travail de partenaire. Et je n'abandonnerai pas, je le promets. Mais je serai prudent. Comme c'est vendredi, j'ai prévu d'aller au club ce soir et je rentrerai tard. Mais je serai avec toi demain. Nous pourrons nous blottir l'un contre l'autre, peut-être même partager un baiser, et avoir une intimité saine et alternative si tu te sens mieux. Bon sang de bonsoir. Regarde l'heure. Je dois partir au travail. Après le travail, je dois rentrer à la maison pour me changer. Maintenant, il y a quelque chose à considérer. Mon travail et l'argent que je gagne ne nous sont pas nécessaires. Je continue à travailler pour passer le temps. Je devrais peut-être démissionner et rester à la maison avec toi. Comme des amis, nous pourrions faire des choses ensemble. D'ailleurs, mes amants ne sont disponibles que le soir. Réfléchis Y. Je suis content que nous ayons eu cette brève conversation. Elle sortit de la maison, le sourire aux lèvres et le pas assuré. Melinda avait raison sur certains points. Tout d'abord, si j'avais écouté l'enregistrement de sa conversation d'hier soir, j'aurais été bouleversé. Mais je l'avais déjà entendu. J'ai sauté les parties intimes. Ce qui m'a intrigué, c'est la façon dont elle s'était penchée. Cette conversation n'a pas amélioré ma résolution, elle m'a juste rendu plus déterminé. Ron est au courant de notre existence, a-t-elle déclaré sans ambages. Il nous surveille et a placé secrètement des appareils d'écoute pour nous espionner. Elle a parlé un peu plus fort.
Tu sais où m'embrasser, Ron, si tu m'écoutes. J'ai entendu l'homme que je connaissais sous le nom de Bob marmonner des obscénités. Non, il ne renverra ni Dan ni toi. Il ne veut pas que l'on sache qu'il est impuissant. Vous n'aurez plus à vous occuper de lui au travail, car il est presque à la retraite. J'ai cherché, mais je n'ai pas encore trouvé d'insectes. Il les a peut-être fait planter ici à titre onéreux. Nous devrons peut-être engager un expert pour les localiser tous. Je me fiche de savoir s'il m'écoute en ce moment. Si papa découvre nos petites escapades, il sera furieux. Il ne décrira pas les choses les plus folles que nous faisons, juste le sexe. Ouah! Tu as dû être en colère contre lui. Bob glousse. Quand je l'ai traité d'idiot mou, tu t'es senti offensé. Melinda a rétorqué, tu n'en sais même pas la moitié. Après que j'ai patiemment expliqué que ce que nous avons tous les trois n'est que du sexe, il a dépassé les bornes. Il m'a traité de femme adultère. J'ai failli lui botter le cul. Il est tellement faible qu'il ne pourrait pas rivaliser avec moi, bien que je sois en excellente forme. Je veux dire, j'ai vraiment pensé à lui donner une fessée et à le maintenir au sol, comme je l'ai fait avec l'un des enfants d'il y a des années. J'ai même menacé de ne pas me doucher avant de me coucher ce soir. Si je me glissais sur son visage et me frottais contre lui, je suis sûr qu'il pleurerait comme un bébé. Il va bientôt découvrir qui est le chef. Tu ne le sais pas déjà? En effet, madame, répond Bob. T'entendre parler comme ça, c'est très excitant. L'idée que tu puisses faire ça me rend aussi dur qu'un roc. Allez, on va t'en mettre plein la vue. Appelons Dan pour voir s'il veut se joindre à nous. Je voulais arrêter d'écouter. C'était plus que suffisant. J'ai réfléchi aux actions que j'avais déjà entreprises. Bien avant notre mariage, il y a de nombreuses années, j'étais propriétaire de mon entreprise. J'avais modifié mon testament pour laisser ma part à nos enfants, mais Melinda avait droit à la moitié de nos importants biens communs. Je l'ai entièrement soustraite à mon contrôle. Dans mon État, il est possible de déshériter un conjoint, ce qui n'est pas le cas dans d'autres États. Melinda espérait que je vivrais longtemps, mais je n'en étais pas si sûr. Néanmoins, j'avais l'intention de divorcer de ma femme infidèle si je vivais assez longtemps. Elle ne recevrait que le minimum autorisé par la loi. Ce soir-là, Melinda est entrée dans la pièce alors que j'étais assis dans mon fauteuil. Dan, bon sang, dit-elle au téléphone. Rappelle-moi. Je m'habille et je prends un Uber pour aller au club. Je t'ai laissé 5 messages. Si vous ne me rappelez pas, je vais devoir appeler Bob. J'aimerais que l'un d'entre vous ou les deux me rejoignent, je ne veux pas qu'on me pose un lapin. Melinda s'est assise tranquillement et a pris le temps de me regarder. Bon, tu m'as entendu parler à mes jouets, remarque Melinda. Tu sais que c'est exactement ce qu'ils sont. Elle est sortie de la chambre 20 minutes plus tard, vêtue d'une petite robe noire qui lui arrivait à peine à mi-cuisse. Tu as l'air de bonne humeur, poursuit-elle en souriant. J'espère que notre petite discussion sur mes amis, qui ne sont rien d'autre pour moi que des jouets à pile, hier soir et ce matin, a fini par faire son chemin. Vous êtes tout à fait calme et heureux, observe-t-elle en jetant un coup d'œil à la bouteille de whisky posée sur ma table de chevet et au verre plein que je tiens à la main. Je pense que la boisson aide aussi. J'ai acquiescé. Je suis heureux que tu aies enfin mûri suffisamment pour comprendre que mes excès occasionnels ne sont que des tentatives de satisfaire une envie. Cependant, il n'est probablement pas conseillé de boire de façon excessive, en particulier lorsqu'on prend des médicaments. Regardez ça, dis-je en appelant Roscoe. Il s'est immédiatement mis au garde à vous. Couchez-vous. Retournez-vous. Assis. Supplie. Mon dévoué border collie s'est exécuté à la perfection, allant même jusqu'à tourner sur lui-même lorsque je le lui demandais. Melinda laissa échapper un bâillement. La seule chose qui a détourné votre attention ces derniers mois, c'est ce chien. Fantastique. Même si ses paroles étaient encourageantes, je sentais qu'elle avait des arrière-pensées. Elle m'a regardé un moment. Vous avez l'air si heureux et si gai. Je suppose que tu commences à réaliser à quel point mes petits amusements sont insignifiants. Melinda a répété, c'est comme si j'utilisais quelques jouets pour m'assurer un peu de plaisir. Je voyais bien qu'elle cherchait à obtenir mon accord vocal. Regardez ça, ai-je dit avec enthousiasme, ignorant complètement son commentaire. Melinda a souri, me félicitant une fois de plus d'avoir mûri et d'avoir accepté son besoin de s'amuser. J'ai senti qu'il était temps de passer à autre chose, car j'étais déjà fatigué de ces commentaires répétés.
J'ai fait un geste vers le plat qui se trouvait à côté de la bouteille de whisky sur la table à côté de moi. 4 longs morceaux de bœuf s'y trouvaient. Melinda haussa les épaules, jetant à peine un coup d'œil. Une fois de plus, Roscoe s'est acquitté de sa tâche avec brio. Melinda le regardait calmement, consultant son téléphone de temps en temps. Pendant que Roscoe obéissait aux ordres et exécutait des tours, j'ai commencé à lui donner des morceaux de viande. « Tu penses que c'est sans danger de donner de la viande crue à un chien ?» demanda-t-elle. J'ai haussé les épaules. Ces types sont introuvables. Une fois de plus, Melinda a marmonné. J'ai levé la main et lui ai montré le dernier morceau de viande. Elle a fini par l'examiner de plus près. Ses yeux se sont agrandis. Sa voix est devenue presque chuchotante et rauque lorsqu'elle a parlé. « Oui, j'ai enlevé les piles de tes jouets.